Une stérilisation, celle des établissements secondaires dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Campagne entreprise depuis aujourd'hui. Une visite, celle du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans les zones sinistrées de Nouakchott à la suite des pluies d'hier. Et toujours maintenant une distribution, celle des secours à des familles sinistrées dans la Muqata'a de Mina, particulièrement le quartier de Louarf. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 5 septembre 2020. En 22h que nous commençons par la diplomatie avec ce message de félicitations adressé par le président de la République au roi de Swatini à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message dans lequel M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani réitère à Sa Majesté Mswati III sa volonté de poursuivre ses efforts pour renforcer et développer donc les relations de coopération existantes entre les deux pays afin de servir les intérêts de deux peuples amis. Voilà donc pour le diplomatique, la politique intérieure à présent, en commençant par le pédagogique, avec donc cette campagne d'assainissement des établissements secondaires à Nouakchott dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Coup d'envoi aujourd'hui. Alors, qui organise cette campagne? Qui l'a supervisée? Et d'où elle est partie? Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. C'est à partir du lycée de Riyad 1 que la région de Nouakchott a lancé une campagne de désinfection des établissements secondaires dans la wilaya de Nouakchott-Sud. Et c'est sous la supervision du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et en présence du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de la réforme et la présidente de la région de Nouakchott. Sur place, la délégation officielle s'est inquise de l'opération menée par des équipes techniques et qui consiste à protéger les élèves contre la propagation du coronavirus. Dans une déclaration à El Mauritania, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a mis en exergue l'importance de cette campagne de désinfection pour la santé publique, notamment au cours de cette période exceptionnelle marquée par la propagation de la pandémie de Covid-19. Dr Mohamed Salim El-Merzoug a indiqué que cette campagne constitue une contribution de la région de Nouakchott aux efforts des pouvoirs publics visant à assurer une reprise scolaire dans des conditions sanitaires favorables, saluant les efforts remarquables menés par la région de Nouakchott dans le cadre de la campagne de vigilance communautaire pour faire face à la pandémie. Pour sa part, la présidente de la région de Nouakchott, Fatima Toumout Abdelmalik, a passé en revue les efforts menés par la région de Nouakchott pour limiter la propagation du coronavirus, notamment la distribution de plus de 100 000 masques aux différentes structures socio-professionnelles, mais aussi aux citoyens dans les quartiers vulnérables. Il est à noter que cette campagne profite à 46 établissements secondaires dans la wilaya de Nouakchott-Sud. Une campagne donc de stérilisation des établissements secondaires organisée par le Conseil régional de Nouakchott, coup d'envoi aujourd'hui. Donc ceci dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Et d'ailleurs, la présidente du Conseil a dit que d'autres campagnes peuvent suivre si le besoin s'en fait sentir. En tout cas, le moins que l'on puisse dire est que la reprise des cours au titre de l'année scolaire 2019-2020 s'est faite sous la pluie ou les pluies, pour ne pas dire les pluies. Eh bien, c'est aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Nouakchott qui a reçu hier sa première véritable pluie pour cette année. Toutes les 9 Muqata'a ont été arrosées différemment, des pluies qui vont de 8 mm à 32 mm. Il n'a pas fallu plus pour donc avoir des problèmes pour les populations comme d'habitude, des perturbations de la circulation, des zones inondées, des familles sinistrées, mais parallèlement aussi des autorités qui ont été promptes à réagir, des secours qui sont venus à temps et bien entendu des visites ministérielles pour les zones sinistrées. La dernière en date, c'était aujourd'hui celle du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Compte rendu, Bokar Baïleba. La ville de Nouakchott a reçu hier beaucoup de quantités de pluie.
Le ciel a ouvert grandement ses vannes. Au sol, le panorama est loin d'être idyllique. Flaques d'eau, égouts obstrués, espaces publics inondés, chaussées détrempées. Telle est la carte postale de la ville de Nouakchott après la forte pluie qui s'est abattue hier matin. Pour les citoyens, il est temps de finir avec cette situation. Ils estiment que les pouvoirs publics doivent redoubler d'efforts afin que la ville soit assainie, donc permettre aux citoyens de vaquer normalement à leurs occupations. Du côté des pouvoirs publics, justement, les services compétents sont à pied d'œuvre depuis hier afin d'évacuer les eaux dans les zones basses de la ville de Nouakchott. D'ailleurs, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement était sur place pour s'informer de l'état d'avancement de l'opération d'évacuation des eaux stagnantes. Nous sommes là aujourd'hui pour suivre les activités qui ont été lancées hier au niveau de Tarhil Warf, se trouvant dans la wilaya de Nouakchott Sud. Donc, suite aux pluies enregistrées la matinée du vendredi, cette zone a été sinistrée. C'est une zone basse. Donc, dès la première heure, les autorités concernées ont été sur place. Il s'agit notamment du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Habitat, et le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Donc, après concertation, il a été décidé un certain nombre d'actions pour pouvoir évacuer la zone inondée. Donc, il a été ordonné aux services techniques compétents du ministère de l'Hydraulique et seuls des forces armées, notamment les génies militaires, d'implanter des draines permettant de drainer les eaux stagnantes en dehors de la zone. Donc, on peut observer que la situation a changé par rapport à hier. Donc, la zone était complètement inondée. Maintenant, on peut observer que la plupart des habitations sont en dehors de la zone mouillée, si je peux dire. Donc, nous pensons que cette solution, même si elle est temporaire, elle va aider à améliorer la situation de la population. En somme, la course contre la montre est engagée pour évacuer les eaux de pluie qui ont inondé certaines zones basses de la ville de Nouakchott. La ville de Nouakchott est les conséquences donc de sa première pluie et c'était la visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour justement constater sur place l'avancement des travaux d'évacuation de ces eaux stagnantes dans le cadre donc de ces pluies qui ont été enregistrées hier, tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. 9 autres wilayas de l'intérieur du pays ont été arrosées. La plus forte pluie a été enregistrée à l'Ouaissi, dans la wilaya de la Saba, une pluie de 160 mm. Restons à Nouakchott, puisque le ministre le disait tout à l'heure, le quartier du Warf était inondé, était sinistré. Le quartier du Warf, vous le savez, se trouve dans la Muqata'a d'Elmina, une Muqata'a aussi qui a été dans certains quartiers inondés. Et ce quartier du Warf, donc ces populations, plusieurs familles ont reçu aujourd'hui la visite des autorités et en même temps reçu également de l'aide. C'est un compte-rendu d'Yedalifal. Voilà la situation dans laquelle se sont retrouvées certaines familles dans le quartier du Warf, dans la Muqata'a d'Elmina, relevant de la wilaya de Nouakchott Sud. Sitôt, une délégation ministérielle s'est rendue sur les lieux pour mesurer les dégâts engendrés par les pluies. Le lendemain, 75 familles touchées ont bénéficié des kits alimentaires. Des bénéficiaires qui n'ont pas manqué de remercier les pouvoirs publics et à leur tête le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, pour cette aide qui vient à point nommé. Car des familles entières ont passé la nuit à la belle étoile après avoir été obligées d'abandonner leur abri de fortune envahi par les eaux. Le kit alimentaire est composé de 2 sacs de riz, de l'huile, du sucre et des dattes. Mohamed Abdallah Isqaïr, maire d'Elmina, a déclaré que le choix de ses bénéficiaires a été effectué sur la base des données d'une commission technique qui s'est rendue sur place. M. Sideremin Kabad, conseiller du commissaire à la sécurité alimentaire, a expliqué que cette intervention intervient en application des directives du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, pour mobiliser tous les moyens afin de secourir et de soutenir les citoyens touchés par les intempéries dans toutes les régions du pays. Voilà donc pour ces secours qui ont été
apporté à 75 familles du quartier du Warf qui se trouve dans la Muqata'a d'El Mina. C'est à la suite des pluies qui se sont abattues hier. Là-bas est un tout Nouakchott. Et dans le temps de ces crises, en tout cas la crise de l'eau, la crise des inondations, bien entendu, un rôle important est joué par la protection civile et notamment à travers son centre COVAC. Alors le COVAC, sur sa mission, sur son rôle, précision avec Bokar Baïleba. Le centre opérationnel de veille, d'alerte et de conduite des crises COVAC en Mauritanie a été inauguré en 2015. Il fait partie intégrante d'un dispositif national de gestion des crises et du suivi des catastrophes. Ce centre est d'autant plus important qu'il intervient dans une conjoncture mondiale marquée par la recrudescence du terrorisme, des catastrophes liées au changement climatique, les épidémies, la sécheresse et les accidents industriels qui menacent les personnes et les biens. En 2007-2008, on a eu un projet de ce genre, mais qui manquait d'outils. C'est pourquoi là, au niveau de notre département, on a pu créer ce COVAC, qui est le centre opérationnel de veille, d'alerte et de conduite des crises, avec l'appui de l'OTAN, la France pour son pilotage et le gouvernement canadien aussi qui a contribué dans le montage de ce projet. Alors le projet a commencé en 2012 et nous avons pu clôturer le projet en 2 phases en 2016. Alors, elle consistait en quoi dans un premier temps? C'était de créer le centre opérationnel au niveau du ministère de l'Intérieur pour qu'en cas de crise, l'ensemble des acteurs puissent avoir un cadre de travail leur permettant de gérer la situation des crises. Et comme vous le savez, nous sommes actuellement en période de crise hivernale, notamment les dernières pluies qui sont passées dans la wilaya de Hod el-Gharbi, de Trarza. Donc c'est une activité qui implique non seulement la protection civile de notre département, mais également d'autres départements comme le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Hydraulique à travers l'ONAS et l'équipement. Pour rappel, le centre opérationnel de veille, d'alerte et de conduite des crises en Mauritanie est appuyé par l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord OTAN, le Canada et la France. Voilà pour le COVAC donc, de la protection civile qui relève du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Dit COVAC à la Covid-19, ceci pour parler de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Pour la journée d'aujourd'hui, on voit déjà les graphiques. Je commence toujours par le positif. Il y a 35 guérisons, 0 décès, Allah soit loué, et 8 nouveaux cas. Ça, c'est pour les chiffres qui caractérisent la situation épidémiologique de la journée d'aujourd'hui, samedi 5 septembre 2020. Ici, ça, c'est le cumul. 7134 cas depuis le début de la pandémie, dont 6658 guérisons et 160, malheureusement 160 décès. Tout cela depuis le début de la pandémie de la Covid-19 en Mauritanie. Voilà, la Covid-19 avec laquelle nous cohabitons désormais, tout en menant contre elle une lutte sans merci. Et d'ailleurs, la Mauritanie prépare déjà l'après-Covid-19. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce grand programme exhaustif annoncé mercredi soir par le président de la République dans une adresse à la nation. Il y a un programme sur 30 mois avec une enveloppe de plus de 240 milliards de nos anciennes oublias, bien sûr sur fonds propres. Un programme qui insiste sur la bonne gouvernance dans la gestion, sur la transparence et sur la lutte sans merci contre la gabegie. Une thématique qui a été évoquée, qui a été au centre d'un colloque, d'un atelier qui a été organisé à Nouakchott, c'était avant-hier soir. Un colloque organisé par plusieurs associations et organisations de la société civile. Alors, sous quel thème a été organisé ce colloque, Abdelrahman Hamad?
appelle pour une alliance en vue de la restitution des biens publics mal acquis. Tel est le thème de cet atelier organisé par nombre d'organisations de la société civile. Au cours de la rencontre, plusieurs intervenants ont insisté sur la nécessité de créer une large alliance sociale en faveur de la récupération des biens détournés et de la lutte contre la prévarication. Les organisateurs ont formulé un communiqué dans lequel ils déclarent apprécier les procédures juridiques engagées par les autorités concernées par la lutte contre la prévarication et par l'enracinement de l'état de droit. Le communiqué exhorte toutes les forces vives de la nation, surtout les activistes de la société civile, à créer un vaste mouvement contre le phénomène de la corruption et la gabegie. Les participants ont exprimé leur soutien aux autorités concernées par la poursuite des investigations et appelé à la contribution de tous les citoyens à l'instauration d'une bonne gouvernance, faisant remarquer que les pays traversent actuellement un tournant décisif où cohabitent volonté politique et pratique effective de lutte contre la prévarication. Voilà donc pour cet atelier organisé qui vient d'être organisé à Nouakchott par plusieurs organisations de la société civile sous le thème de l'appel pour une coalition en vue du retour des biens mal acquis. Merci de suivre les GTF de Mauritanie à la suite du journal avec un tour à l'intérieur du pays en compagnie de nos correspondants, un tour avec deux étapes, le Hod El Gharbi et le Guidi Maha. Le Hod El Gharbi est précisément à Younsa, capitale dont l'université islamique a repris ses cours dans le cadre de l'année scolaire 2019-2020. Dans quelles conditions s'est déroulée cette reprise et se déroule le travail? Élément de réponse avec l'un de nos correspondants là-bas, Abdallah Yeslim, revu et présenté en français par Yad Alifal. Le wali du Hod El Gharbi s'est rendu à l'Université des sciences islamiques d'Ayoun pour s'enquérir des conditions de reprise des cours dans cette structure. Au cours de sa visite, le wali a visité les différents pavillons de cette université et ses facultés, où les étudiants semblent prendre les précautions nécessaires afin d'éviter la propagation du coronavirus. Le président de l'université a souligné dans une déclaration à Al-Mauritania que les vacances forcées ont été l'occasion pour la structure de mettre un peu d'ordre en réfectionnant les salles, en mettant en place de l'énergie solaire pour pallier les coupures d'électricité. Selon les étudiants, la reprise se passe dans de bonnes conditions et toutes les mesures barrières sont respectées, masques, gel, hydroalcoolique, etc. Selon cet étudiant, les contacts n'ont jamais été coupés entre eux et leurs enseignants qui communiquaient par téléphone et via les réseaux sociaux. À l'intérieur des salles, l'ambiance des cours semble s'être installée. Voilà une ambiance donc apparemment qui se déroule dans le respect des mesures préventives contre la Covid-19, masques, distance, etc. C'était l'université islamique d'Ayoun qui vient de reprendre ses cours dans le cadre de l'année scolaire 2019-2020. Après le Hod El Gharbi, donc, le Guidi Maha, c'est notre dernière étape à l'intérieur du pays. Le Guidi Maha est précisément la Muqata'a de William Jacquard. Dans cette Muqata'a, il y a le village d'Arra, qui est un village qui est sinistré et dont 43 familles viennent d'être donc évacuées vers des zones plus sûres. Une opération supervisée par le Wali du Guidi Maha et exécutée par des éléments de l'armée nationale. Et c'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sadek, revu en français par Bokar Baïlaba. L'hivernage s'est bien installé dans la wilaya de Guidi Maha, particulièrement dans la Muqata de Wiliange, où les habitants du village d'Arra ont été évacués à la suite de fortes pluies qui se sont abattues dans la zone. Des unités de l'armée nationale ont entamé le processus d'évacuation de ces familles d'une manière qui reflète le niveau de préparation à faire face à de telles situations d'urgence. D'ailleurs, le Wali de Guidi Maha était sur place pour s'informer de l'opération de déménagement des habitants. Ibrahim Yeneba est le maire de la commune de Lahraj, a indiqué que l'opération de déménagement s'est bien déroulée, saluant la célérité de l'intervention des pouvoirs publics. À leur tour, les habitants ont apprécié la promptitude de cette intervention qui s'est révélée décisive pour sauver des vies humaines et des biens,
notant qu'ils ont désormais conscience de la proximité de l'appareil de l'État qui a réagi rapidement à leur situation. En définitive, les autorités exhortent les populations à faire preuve de la plus grande prudence lors de leur déplacement entre les zones inondées et à choisir des lieux sûrs dans leur quête de pâturage. Voilà donc pour cette opération d'évacuation des 43 familles du village d'Arin qui se trouve dans la Muqata'a de Oulianji, 43 familles donc sinistrées à la suite des récentes pluies diluviennes qui se sont abattues là-bas. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est cette campagne d'assainissement des établissements secondaires lancée par le Conseil régional de Nouakchott, coup d'envoi aujourd'hui, supervisé par les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation. Ici, c'est les quartiers inondés qui ont reçu aujourd'hui, à Nouakchott bien entendu, qui ont reçu aujourd'hui la visite des ministres de l'hydraulique et de l'assainissement pour constater sur place l'avancement des travaux d'évacuation des eaux. Ici, on reste toujours dans le domaine de l'eau, cette fois dans le quartier de Warf à Elmina, des familles sinistrées qui ont reçu de l'aide alimentaire. Donc, elle aussi été sinistrée à la suite de ces pluies. Le JTF reviendra demain à 22h et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Endei Sao Sidi. Et avant de vous donner rendez-vous, je vous signale tout simplement que les éditions principales en arabe et en français ont repris leur ancien temps, c'est-à-dire que l'édition principale en arabe sera désormais à 20h au lieu de 22h, au lieu de 20h30 et l'édition, les JTF, à 21h30 au lieu de 22h et tout cela à partir de lundi prochain. Alors rendez-vous donc, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.